Bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et c'est parti pour cette nouvelle semaine avec l'épisode 208. Ouais, c'est un truc de fou, hein, 208 les amis. Et ça, c'est grâce à toi qui m'écoute, qui m'écoutait, voilà. Parce que sans écoute, clairement, j'aurais pas trouvé la motivation de sortir une capsule, un épisode par jour depuis le 1er janvier, voilà. Donc grâce à toi, j'en suis à 208 épisodes. Plus tous ceux que j'ai pas notés comme ça, hein, ceux qui étaient à Noël, calendrier de l'Avent, plus quelques-uns qui étaient en version newsletter, un petit peu privé. Donc je sais pas, faut que je fasse le calcul, mais je crois que je suis plutôt à 260. Je vais aller voir ça sur Ocha. Mais en tout cas, grâce à toi, écoute, j'allais dire encore la motivation, même s'il m'en faut pas beaucoup, hein, j'ai toujours la motivation de partager. Et je sais que mes conseils, mes podcasts, mes capsules, bref, tout ce que je fais, ça vous aide, ça t'aide à progresser. Donc même si tu fais pas appel à moi, je vais y arriver. Je sais que ça t'aide quand même. Donc moi, c'est parfait, ça me motive. Et donc cette semaine, je vais commencer. Alors je sais pas si ça va être j'allais dire une habitude du lundi, mais j'ai un épisode spécial invité aujourd'hui. Voilà, il s'appelle Xavier, il va se présenter, je vais lancer l'enregistrement d'ici quelques secondes. Voilà, je l'ai trouvé sur Facebook, on se connaissait pas, hein. Vraiment, c'est moi qui l'ai, suite à une discussion que j'ai vue avec un autre, j'ai dit tiens, lui, il m'intéresse, et pas que moi, parce qu'il a une spécificité assez sympa. Est-ce que je le dis? Oui, je vais le dire. Il va parler de minimalisme. Ça, c'est un chouette domaine. Alors oui, moi, je cours une fois par semaine en Five Fingers, hein, qui sont des chaussures minimalistes. Mais voilà, je préférais faire tête sur un kiné, voilà, Xavier, un kiné du sport, qui va nous parler, pardon, de ce sujet-là qui intéresse vraiment tout le monde. Si tu es pas encore intéressé, sache que ça va arriver d'ici quelques mois. Si tu t'intéresses un peu à la course à pied, forcément, tu vas te poser ces questions, comme par exemple, je sais pas, est-ce que c'est bien de courir à jeun ou pas? Mais bon, là n'est pas la question. Là, la question, c'est la question du minimalisme. Donc, je vais lancer l'enregistrement sans plus attendre et je te retrouve juste après l'enregistrement qui va durer pas loin d'1 heure et demie quand même. Donc, prends ton temps, installe-toi et je te retrouve juste après. Allez, c'est parti. Salut Xavier. Merci d'avoir accepté mon invitation, vraiment sur Facebook, hein, parce que je ne te connaissais pas, pour venir parler de ton expérience en course à pied, mais pas que, parce que tu vas nous le dire, hein, tu es kiné. Alors, kiné du sport, je crois que tu nous dises un petit peu. Ouais. Mais voilà, tu as une particularité qui m'intéresse grandement, pas qu'à moi d'ailleurs, mais c'est pour ça que tu m'as intéressé sur Facebook, donc tu as eu l'amabilité, la gentillesse de venir partager un après-midi avec moi sur ce podcast. J'y arrivais. Donc, je vais simplement te laisser te présenter, juste ton prénom, est-ce que tu es marié, quel âge tu as, tu vois, ce genre de choses. Puis après, je rebondirai pour se tourner vers le côté sport et, euh, et rebondir ouais, sur tes expériences et après quelques questions qui viendront naturellement. Allez, c'est à toi. Bonjour à tous et merci Raphaël pour l'invitation. C'est avec plaisir au contraire que je suis kiné donc kiné ostéo du sport là depuis 14 ans maintenant. Et puis comme beaucoup, j'ai toujours fait un peu de course à pied pour m'entretenir et là depuis 3 ans, on va dire de façon plus régulière, que ce soit mon activité principale. Et avant, je montais à cheval, donc rien à voir, mais pour être en forme sur le cheval, je courais à côté. Comme beaucoup de personnes, j'ai eu des bobos, j'ai eu des blessures, donc j'ai cherché des solutions et je suis passé par la case de la formation de la clinique du coureur et qui m'a apporté beaucoup de réponses et notamment le thème du sujet, de passer en chaussures minimalistes. Donc j'ai essayé, j'ai fait la progression et puis comme beaucoup de monde, j'ai voulu aussi sauter des étapes, donc j'ai eu aussi des bobos en ne respectant pas les consignes. Mais Alors, je vais juste t'arrêter sur une question qui me vient. Là, tu as quel âge?
37 ans. 37 ans et tu as commencé à courir il y a combien de temps à peu près? Oh, j'ai commencé à courir, j'avais 16 ans. Ah oui, non, c'est vrai. Ouais, Ah ouais. ouais. Je suis mis à courir à 16 ans, bah, comme beaucoup d'ados pour perdre du poids, pour être en forme et tout. Mais j'ai monté à cheval là pendant 30 ans. Eh oui, Donc j'ai commencé ouais, petit. Et puis bah, je l'équitation. voulais être en forme pour le cheval. Donc j'ai toujours un peu couru. Mais vraiment passer dans la discipline pure que de la course, ça fait 3 ans. Ah oui, 3 ans. Ouais, c'est tout récent. Et alors du coup, pourquoi tu as voulu commencer d'ailleurs qu'est-ce qui t'a motivé à te dire, tiens, je vais vraiment courir? Parce que j'ai testé d'autres sports et puis parce que en fait je me rends compte que les sports d'endurance, sports de fond, j'étais à l'aise dessus. Et pour être honnête, c'est un repas, on a lancé le défi de partir sur des marathons. On s'est inscrit comme ça et c'est parti comme ça. Une fois qu'on a l'objectif, qu'on a le challenge, ben, on se prépare pour. Et donc j'ai pris de plus en plus goût à repartir là-dedans. Tu es en train de me dire que tu as commencé à courir à cause ou grâce à un défi pour courir le marathon. C'est ça, hein? Ah, Et c'est quoi, marathon dans l'année ou dans 1 an ou 2 ans? non, c'était le marathon dans l'année, quoi. Ah oui, direct. Voilà. Bah, je m'étais inscrit à des 10 kilomètres, des courses comme ça autour de chez moi, mais jamais cette distance-là. Vu que je courais régulièrement, le 10, ça passait. Et après, quand j'ai dit, bah, tiens, on s'inscrit au marathon et qui est dans 8 mois, j'ai dit, bon, bah là, on va commencer à regarder les choses sérieuses et à se préparer, à regarder comment il faut faire et toute la logistique qui va avec, quoi. Et tu courais avec quoi déjà à l'époque? Bon, tu t'en souviens, je pense. Bah, j'ai fait mon marathon en minimaliste. Déjà en minimaliste? Ouais, Mais quand tu t'es en entraîné, tout en minimaliste. J'ai qu'une seule paire de chaussures, c'est une paire de minimalistes. alors avant que tu expliques ce que c'est vraiment une paire de minimalistes, pourquoi t'as pas commencé à courir avec une paire comme ça? T'as couru Alors, en achetant des baskets comme tout le monde, non? j'ai commencé comme tout le monde bah, il y a des années et il y a maintenant quasiment 10 ans, en fait, je me suis vraiment fait mal au genou, le fameux syndrome de l'essuie-glace, que j'ai traîné pendant un paquet d'années et j'arrivais pas à le faire passer. J'étais sur les chaussures maximalistes qu'on trouve dans le commerce. J'ai fait comme tout le monde, j'ai voulu acheter avec plus d'amorti, avec plus de contrôle, plus de machin. Et en fait, presque pire, plus j'achetais ces chaussures-là, plus ma distance de course se réduisait. Ah oui. Et jusqu'au moment, bah, j'ai fait la formation de la clinique du coureur, donc il y a 6 ans maintenant, 7 ans, bref, dans ces eaux-là. Et bah, comprendre la biomécanique de la course à pied, de toutes les explications qu'elle est avec, j'ai dit, bah, je repars de zéro. Et je suis parti directement acheter minimaliste et j'ai tout recommencé bah, comme à zéro, comme si j'étais un vrai débutant avec une paire de chaussures minimalistes. Parce que du coup, à cause de tes problèmes du syndrome de l'essuie-glace, enfin, tu courais combien de kilomètres ou combien de distance ou combien Ah de bah, temps? j'en étais arrivé à courir, je pouvais pas courir plus de 2 kilomètres. Après, j'étais bloqué dans le genou. Ouais, j'allais dire 20 minutes, mais en fait, même pas quoi. Euh, Non, non, même pas. un quart C'était à d'heure, la même fin. pas. Ouais, c'était ça. C'était 10 minutes, quoi. 10 minutes, un quart d'heure. J'étais bloqué, 2 kilomètres. Ça a duré un bon moment. Je laissais une pause parce que bah, j'ai été voir beaucoup de confrères qui chacun me disait bah, il faut la pause, il faut démarrer. J'ai fait du renfo dans tous les sens, etc. Mais ça ne changeait rien. Et en fait, en changeant ma foulée, changeant ma cadence, donc une foulée plus rapide, une cadence plus rapide, une Mm. foulée plus légère, vraiment passer de cette attaque à talon où je tapais à bloc à passer sur un pied, bah, le pied il est physiologiquement fait pour amortir tout sur l'avant. En fait, tu as réduit les impacts, je pense, Exactement. hein, J'ai ouais. réussi Après, cet impact. c'est pas l'attaque talon, je pense, qui a Non, un non, non, problème. mais j'avais une forte, je tapais très fort du Mais talon. et ouais, sur l'avant, comme je le dis souvent, c'est comme une marche accélérée, tu vois. C'est pour ça qu'on dit que l'attaque talon est pas bon, mais notamment pour les débutants.
c'est que quand tu marches, tu le sais, hein, t'es kiné, donc du coup, mais je m'en suis rendu compte, je me suis dit, mais pourquoi on dit que l'attaque talon est... Parce qu'en fait, quand on marche, bon, on attaque par le talon normalement, mais quand on commence à courir, il y en a beaucoup, et moi le premier, parce que c'est plutôt naturel, on reproduit le même geste, mais en courant. Donc on a tendance à, boum, à attaquer par le talon, mais devant le bassin, en fait. Et du coup, il y a tout l'impact articulaire et ça tabasse, Donc, quoi. la biomécanique, moi, je compare la course à pied avec de la course à sauter. Comme je dis à mes patients, c'est est-ce que vous avez envie de faire de la course à sauter sur les talons? Ouais. Ouais. C'est à peu près ça, ouais. Mais je leur dis, tiens, pour les chaussures minimalistes, là, quand ils me disent, mais comment tu arrives à courir avec ces chaussures-là? Mais comment tu fais pour courir? Je dis, bah, en fait, essaye de courir pieds nus. Tu vas voir que tu vas pas attaquer par le talon, hein. Tu vas poser le pied comme si comme si on courait sur l'avant-pied, enfin la pointe des pieds presque. Ah, c'est assez rigolo. C'est vrai que maintenant, moi, je suis moins insisté sur la partie du pied qu'ils attaquent, parce qu'en fait, j'ai envie de dire, comme tu dis, chacun doit trouver un peu sa solution, ce qui lui correspond en fonction de sa force aussi. Parce que bah ouais, plus sur l'avant-pied, ça veut dire des mollets qui tiennent le choc. Mm. Faut que le tendon d'Achille, il faut que le mollet, il faut que le pied tienne. Et puis bah quand on a couru pendant longtemps, plutôt de notre manière, bah, il faut que toute la structure aussi musculaire, physiologique, biomécanique, osseuse, en fait, s'adapte. Et ça, faut laisser un peu de temps, quoi. Donc en fait, je suis mon plus maintenant à accélérer votre cadence, soyez léger, et en fait, naturellement, les gens vont trouver ce qui leur correspond, quoi. Ouais, et ça me fait penser à une anecdote. Je le dis de temps en temps à chaque fois que je parle de mes chaussures, mais c'est la première et la seule paire d'ailleurs de chaussures où il y avait un mode d'emploi dedans. Quand j'ai Ah ouais. eu la boîte, un mode d'emploi, parce que tu cours pas comme ça, comme une chaussure classique en fait, à partir une demi-heure ou même une heure. Sinon, enfin, si t'as pas l'habitude, t'as les mollets, mais ils sont défoncés le lendemain. Ils sont contractés. C'est ce que j'ai fait, hein. Je te rassure. J'ai fait Je, pareil. ouais, je me suis dit, oh, c'est bon, bah, on a pas mal sur le coup. Tu sais. Allez, ça travaille un peu, mais normal. Enfin, du bon, ça passe. Et le lendemain, ouais, j'avais deux mollets, là, mais ils étaient contractés. Je dis, ah, et ça m'a tenu la semaine, quoi. Je dis, bon, ok, on va y aller plus doucement. Alors, du coup, t'as été voir la clinique du cours. Enfin, t'as fait un stage, c'est ça? J'ai fait les formations, ouais. Formation, hein. Ouais, parce que tu étais kiné quand même. T'étais Et kiné, tu j'ai avais fait un les souci au niveau kinés, du genou. voilà. J'ai fait les formations kiné du sport aussi, les chaînes musculaires, j'ai de la thérapie manuelle, enfin, un peu un cursus que beaucoup de kinés du sport font. Mm. Mais j'arrivais pas à avoir la réponse à comment se soulager cet essuie-glace et garder plaisir à courir, du coup, parce que courir au bout avec une douleur au bout de 2 minutes, Oh, enfin, au bout de 2 non. kilomètres, Ah, c'est non, long, quoi. ouais, c'est déprimant. Non, non. Et du coup, alors, enfin, quelle a été la solution pour toi au niveau de la clinique du coureur? Qu'est-ce qu'ils t'ont apporté? Qu'est-ce que tu as changé dans ta manière de courir ou le traitement que tu as suivi par la suite? Bah, déjà, ils m'ont fait accélérer ma cadence. Une cadence, on estime que, bah, ça c'est aussi que les revues scientifiques, que la cadence doit être autour des 180 battements. J'étais plutôt, comme beaucoup, plutôt 145, 150. Donc il Ouais, c'est fallait pas juste, vite. pas vite, mais il fallait que Al- j'accélère un petit peu ma cadence. Alors, la cadence, c'est la cadence de pas, hein. C'est le Et nombre de ouais, pas qu'on fait à la minute, en fait. Ouais. c'est le fait de poser vite le pied. C'est pas aller plus vite, mais c'est le fait de poser plus rapidement le pied au sol. Mm. Un nombre de pas à la minute. Ouais. Ouais, exactement. Et d'être un peu plus léger dans mes appuis parce que à l'époque j'avais des grosses chaussures maximalistes avec beaucoup d'amortis, donc j'avais tendance à vouloir me disant bon ça va compenser et m'écraser dedans, Ouais. voilà, à vouloir attaquer un peu une grande foulée en me disant bon pour avancer il faut faire des grandes enjambées, alors qu'en fait j'ai réduit ma foulée plus courte, presque je cours quasiment c'est comme si je courais sur place Mm. tout en avançant. Donc petite foulée pour que le centre de gravité revienne sous moi. J'ai accéléré donc la vitesse de mes pas, enfin de ma cadence. Et rien que ça déjà,
j'ai pu courir plus longtemps sans douleur. Là, directement sans autre traitement, tu avais encore tes anciennes chaussures? J'avais encore mes anciennes chaussures et on est parti le soir tous avec la formation. On est parti, j'ai suivi et j'ai réussi à faire 3 km et demi, 4 kilomètres, enfin, presque en gros le double de ce que je faisais Ah ouais, alors que ça faisait c'est fou. alors que ça faisait des années que je galérais quoi. Ouais, mais quand tu me décris ta foulée, j'ai envie de te dire, ouais, c'est normal. C'est normal. Ouais, c'est Mais chaud. Ouais. mais voilà parce qu'après bah, c'est cliché, mais c'est ce qu'on m'avait enseigné en fait, c'est ce qu'on m'expliquait, c'est ce que maintenant c'est vrai qu'il y a tellement de podcasts depuis le temps, il y a tellement de gens qui courent et qui expliquent maintenant comment il faut le faire, mais il faut se redire qu'il y a 10 ans, on n'en parlait pas quoi. Ah non, mais c'est clair, moi j'ai commencé à courir il y a 10 ans, et en fait, tu te poses pas la question de savoir, tiens, comment il faut qu'on court. Moi, je me suis pas posé la question. Est-ce que je me la poserais maintenant si je débuterais la course à pied? Pas certain, surtout si on a un petit côté sportif déjà. On se dit, bon, c'est bon, des baskets, et puis on va courir. Et puis en plus, il faut transpirer, parce que si je cours sans transpirer, c'est pas courir. Bon, c'est encore autre chose. Mais la façon de courir, de poser le pied, moi, jamais de la vie, je me suis posé l'histoire de cadence, de foulée, Ah bah, j'y allais comme beaucoup, hein. Je partais avec un pote, on court en discutant et je réfléchissais pas, sauf que pareil, on était les deux bah, en se disant on va pas vite, donc si on va pas vite, on pose pas le pied vite en fait. et tu posais, ouais, ouais, ouais. Voilà. Puis, t'étais pas à 140 de cadence, c'est vraiment pas vite. Donc en fait, tu mettais du Ouais, poids à chaque fois, quoi. Bam, ouais, c'est bam. ça, j'écrasais, etc. Et puis bah, il fallait dire, c'est que j'étais cavalier, donc j'avais des jambes habituées à être supportées, pas à porter. Et oui, et oui, ah oui, ah oui, c'est le cheval qui te portait. Voilà. Je vais me Ah, faire des ennemis, mais c'est je pas vais me mal, faire c'est des quand même un ennemis, bon. je vais me faire c'est- des je- ennemis du cheval, mais non, enfin, mes jambes te portent, mais pas autant que quand tu cours, quoi. ouais, j'ai fait du cheval, les adducteurs, ça fait bien travailler quand même, hein. Ouais. Un petit peu, hein. Mais bon, c'est vrai que c'est autre chose, hein. Voilà. Et du coup, voilà, donc juste en changeant ça, en peu de temps, en fait, j'ai pu vite réaccélérer. Du coup, j'ai dit, bon, bah, je vais à la boutique, je vais changer mes chaussures. Parce qu'on parlait beaucoup plus du minimalisme en disant, bah, ça reproduit comme plus la physiologie le, le pied naturel, quoi, enfin, d'être au naturel, d'amortir. Et puis, plus on est dans une chaussure, en fait, simple, plus naturellement, on a ces mécanismes de protection qui se mettent en route. Alors, Et, avant de continuer, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est le minimalisme ou une chaussure de minimalisme? Parce que c'est vrai qu'à un moment, moi, je me suis pas posé la question et j'ai vu des échelles, enfin, des pourcentages de minimalisme, 70, 30, 85. Alors, mes Five Fingers, je pense que je suis à 100, je ne sais pas, ouais, faut que je c'est vois. ça, ouais. Mais du coup, ça Bah, m'a en fait, interpellé. Et voilà, est-ce que tu peux en il parler y a une échelle, donc une échelle maintenant internationale, en fait, qui classifie toutes nos chaussures. Donc, comme tu vas dire, l'eau nu-pied, nu-pied, c'est 100% minimaliste. Et on va dire que la botte de ski, bah, c'est 0% minimaliste. Ah oui, oui, normal. Voilà. Et dedans, tu as toute l'échelle. Et en fait, tu as 5 critères qui font que la chaussure euh, a 5 notes. En fait, chacune notée de 0 à 5. Et en fait, en fonction de ça, ça fait on a une note Ah, finale qui nous donne le pourcentage minimaliste. ouais, ok. Donc, tu as le poids de la chaussure. Plus la Ah, chaussure est légère, plus elle gagne des points. hmm. Euh, on estime, alors ça, souvent le problème, on dit chaussures minimalistes, chaussures performantes, parce que souvent c'est des chaussures très légères. Et on sait que plus elles sont légères, moins on utilise d'énergie et plus on va être, entre guillemets, rapide puisqu'on dépense moins d'énergie. Dynamique, non? C'est ça, hein, Voilà. qu'on dit, hein. Chaussures Ouais, c'est ça. dynamiques, là. Quand t'as pas beaucoup d'amorti, bon, ouais, il faut avoir des mollets. Mais, donc voilà, le poids de la chaussure, la rigidité longitudinale, c'est-à-dire si tu arrives à faire que les deux bouts se touchent, La euh, plier. je sais pas si j'ai le droit de noter une paire de chaussures, mais tu vois, si tu peux la plier complètement, ça, c'est que là, tu gagnes complètement des points. Plus elle est Plus tu souple. peux la, plus tu peux la tordre aussi, plus elle gagne D'accord. sa souplesse aussi bien en longitudinale qu'en rigidité. Là, Hmm. je prends une autre paire de chaussures, une paire de mon fils, celle-là, tu peux à peine les plier. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a plus de chances de trouver une chaussure minimaliste sur route qu'en trail. Parce qu'en trail, quand même,
C'est fait pour, Souvent, elles hein. sont naturellement un peu plus rigides, puisque il y a le côté, quand même, il faut pour protéger des sols, du gravier, enfin, de tous les sols qu'il y a. Donc, c'est sûr qu'on va plus en trouver vraiment en route qu'en trail. Mais on peut quand même s'en approcher. J'en ai essayé quelques modèles qui montent quand même assez haut en minimalisme. Et après, ça va être un, deux, trois. Et après, ça va être si tu as le drop. Donc le drop, Ah oui, c'est la différence entre l'avant et l'arrière de la chaussure. Plus tu as de talon, en fait, plus tu as du drop. Et plus tu as du drop, plus tu perds de points. et oui, Euh, parce que c'est une et aide. voilà. Ouais, pour certains disent que c'est une aide. Après, ça peut être une aide curative pour certains. Faut Alors, pas non plus moi, je pense toujours à ma première paire de chaussures que j'ai essayé. C'était une Oka à l'époque, Clifton 2 ou 3. Et, euh, et du coup, je connaissais pas, tu sais, basket. Moi, c'était une basket classique. Puis, c'était l'un des premiers modèles, en fait, à bascule. Enfin, bascule. C'est vrai que quand tu prenais la chaussure, elle n'était pas plate, la semelle. Elle était un petit peu incurvée. Et quand je les ai enfilés au magasin, à Decathlon, quand je les avais essayés, hop, ouais, je basculais sur l'avant. Je dis, ouais, c'est fou, ça. Et ça m'a bien plu. Et du coup, j'ai pris Clifton 2, 3, 4, 5. Bon, après, j'ai switché sur le trail, mais c'est vrai que les Hoka, pour le coup, moi, elles m'ont bien été. Même si je sais qu'il y en a d'autres où ça va un peu moins. Enfin, suivant les modèles, suivant les marques, il faut vraiment trouver, j'allais dire, chaussures à son pied. Mais là, pour le coup, quand je les ai enfilées, j'ai réellement basculé en fait devant quand j'ai simplement marché, toi, même pas couru, juste marché. Hop, je dis, oh, c'est fou ça. Ah non, je vois tout à fait les modèles qu'il y avait. Il y avait au moment aussi de le vendre ça, marketing, c'était pour augmenter les fessiers, pour la force des fessiers, en disant que vous êtes en instabilité, donc vous allez vous Ah, renforcer les ça me pieds. parle pas, ça, ouais. Ouais. Il y a eu un moment, Mais la pub, pas longtemps, mais c'est passé comme ça aussi. pourquoi? Et Je sais même pas si c'est vrai, toi. Muscler les fessiers. Ouais. Bon, c'est du marketing, quoi. oui, oui, le marketing après. Et après, la cinquième point, c'est ce qu'on va appeler les technologies, c'est-à-dire le renfort latéral, le soutien de voûte, anti-pronation, anti-supination, enfin tout ce qu'on peut rajouter sur une chaussure. Ouais. Donc tout ça, en fait, tous ces points-là s'accumulent les uns avec les autres. Ils font que ta chaussure, elle est plus ou moins minimaliste. Et après, on parle de minimalisme pour une chaussure donc de plus de 70%. Donc c'est-à-dire une chaussure suffisamment légère, qui peut avoir un très léger drop. Donc 1, C'est quoi? 2, 4? c'est 2, je crois même pour être 70%. 2? Ouais, je sais pas du tout, hein. Parce que 4, en fait, on va dire un drop. Je trouve le drop minimum dans les chaussures classiques. Je vois rarement des drops de 2 ou 3. C'est toujours. Après, je ne Ouais, regarde pas toutes, hein, mais toujours 4, ouais, 4, mais 6, 8. ouais, voilà. Mais voilà, petit drop. Peu de technologie embarquée, c'est-à-dire peu de contrôle de la pronation, de supination, de la rigidité de la voûte plantaire, de l'arche postérieure, enfin de protection du talon d'Achille, etc. Euh, Chaussures assez légères et plutôt assez souples. Et est-ce que l'épaisseur de la semelle Ouais, rentre en compte? si l'amorti, ouais, La, rentre aussi en la compte ces lentille. derniers temps. Parce Donc que du coup, voilà. ça me fait penser à tes modèles que tu utilises. Toi, tu utilises des Altra. Euh, et c'est vrai que moi, au début, j'associais minimalisme et avec mes chaussures. Mais en fait, les miennes, effectivement, elles sont hyper basiques. J'ai juste une semelle en Vibram qui ne laisse rien passer, mais je sens tout. Euh, et du coup, je me disais, tiens, minimalisme, c'est les miennes. Mais en fait, pas du tout, parce que voilà, par exemple, les Altra, et je suis en train d'y réfléchir aussi, hein, mais elles ont vraiment un confort supérieur à ce que j'ai, quoi. Et pourtant, elles sont Ah oui, minimalistes. elles sont minimalistes. Après, je crois que celle que j'ai, si je me souviens bien, je crois que c'est du 82 ou 85% de minimalisme, parce qu'elles sont très légères. Voilà, c'est-à-dire que tu peux les plier dans un sens, dans l'autre. J'ai aucun renfort, j'ai pas d'arche, soutien d'arche, j'ai rien du tout. Il y a aussi la largeur du pied, là, plus le pied est large, etc. Donc j'ai le fit anatomique. Mais il y a 2 centimètres un peu d'épaisseur, ce qui est quand même pratique parce que au bout d'un moment, sentir toutes les racines et toutes les pointes de cailloux, c'est pas très agréable non plus. Donc, puis Ouais. plus on fatigue, plus on court dans le temps, plus aussi le pied
s'effondre un peu. Donc, bah, ça fait du bien aussi d'avoir des fois un peu de confort. Oui, puis ça protège aussi à mon sens, les mollets aussi, d'avoir un petit confort, le tendon d'Achille. Je sais pas. Ouais, Ouais, le ça, confort sur la pas, route, enfin, sur le chemin, quoi. Ça protège bien, je pense. ça, Mm. ouais, on va plus. Alors, les tendons d'Achille, en fait, euh, pour le protéger, là, par contre, on va plutôt, au début, si c'est frais, on va plutôt racheter des chaussures avec du drop assez important pour faire une talonnette pour justement le soulager. Mm, mm. Après, dans le temps, on peut se repermettre à revenir sur le drop plus bas pour justement le remettre en tension et que ça reparte. Ouais, parce que à mon sens, c'est vrai que l'élément central, enfin, qu'il faut absolument tenir compte quand on veut passer au minimalisme, c'est ce drop. Toutes les chaussures dans le marché, les chaussures classiques, hein, vont d'un drop de, je crois, 12 mm, peut-être même plus, je sais pas, mais j'ai vu du 12-13 jusqu'à 4 globalement. Donc, faut y aller. On passe pas du drop de 12 à un drop de 4 tout de suite. De toute façon, on va être honnête, bon, le minimalisme, c'est quand même très bien, mais tout dépend depuis combien de temps on court et quel est son objectif et qu'est-ce qu'on attend en fait. Quelqu'un qui court depuis 15 ans avec sa même paire de chaussures qui ne s'est jamais blessé, je vais pas le faire changer. Mm. En fait, je vais plus les faire changer en fonction à quelle blessure ils arrivent. Ah, mais C'est s'ils ça. arrivent avec zéro blessure, Bah, s'ils arrivent avec zéro blessure, qu'ils sont à bah, ils l'aise viennent et pas en que bah, fait. Ils ça viennent fait. pas te voir s'ils ont pas de blessure. Non, s'il y en a qui viennent juste pour du contrôle, vérifier que pour de la prévention, est-ce que ça va aller? Et bah, en fait, s'ils se sont jamais blessés, qu'ils sont à l'aise, que tout va bien, on va vérifier la cadence, on va vérifier s'ils sont légers sur leur appui, comment ils sont protecteurs. Mais je vais pas spécialement leur faire changer de chaussure. Et s'ils sont blessés, du coup, tu regardes un petit peu, tu as un tapis pour voir un petit peu comment ils courent. Ouais. Je vais courir sur tapis. Et s'ils sont pas à l'aise, j'ai la chance que je peux avoir j'ai un extérieur à côté du cabinet qui est suffisamment grand, donc je peux les faire courir directement dans la rue et à filmer Et pour que tu ça vois soit plus quoi. naturel. Ouais. Mais voilà. Après, quelqu'un qui arrive avec une blessure de genou, blessure de hanche, généralement, ouais, là je vais essayer en fonction depuis combien de temps il court et son expérience et tout, bah peut-être faire descendre la chaussure un peu plus minimaliste. Après, quelqu'un qui court avec une chaussure bien classique, 30%, bien rigide, avec de l'amorti de partout, de la technologie embarquée, bah, peut-être qu'au lieu d'aller, j'irai pas jusqu'au minimalisme, mais je vais réduire un petit peu, je vais peut-être le faire passer sur du 50%. Parce que de toute façon, la transition, il faut pas qu'elle soit trop grosse, sinon je vais le blesser, je vais encore plus le blesser, quoi. Ouais, En fait, c'est ouais, c'est combien de pas temps juste une aussi. histoire de chaussures, quoi, hein. C'est d'abord, ouais, ouais, c'est vrai qu'au-delà de la chaussure, en fait, je vais pousser peut-être un peu, je vais peut-être dire une bêtise, mais c'est vrai que si tu adoptes une bonne foulée, on va dire, une bonne mécanique, qu'importe que tu aies une chaussure minimaliste ou avec tout plein d'amortis, tu as quand même beaucoup moins de chances de te blesser, euh, Exactement. je pense. Enfin, après, Ouais, mais la chaussure les rentre en gros jeu, mais la chaussure rentre, c'est sûr après, mais la priorité, c'est ta cadence. Est-ce que tu es protecteur quand tu cours? Donc, est-ce que tu t'écrases? Ou au contraire, est-ce que tu essayes d'être plutôt un peu léger et tout? Ça, c'est déjà deux, deux gros de pavés, on gros va dire, aspects. Mm. de gros aspects à vraiment déjà corriger. Après, bah, c'est sûr que la chaussure, de toute façon, mais quelqu'un de chaussures, courir pieds nus, courir avec des chaussettes et courir avec une paire de chaussures, tu filmes les trois manières, tu verras qu'il court différemment. Ah ouais, ouais, j'espère. Parce que pieds nus, Mais, mais rien que même chaussettes. une chaussette peut modifier déjà la façon de courir pour certains. Ah ouais. Donc après, on va essayer de trouver qu'est-ce qui le gêne ou qu'est-ce qui va l'aider ou quoi que ce soit, quoi. Mais j'ai quand même l'impression que pour trouver une solution, on va dire les soigner, pour enlever bah voilà, tout ce qui va pas, ce qui leur fait mal, euh, tu te rapproches de plus en plus d'une foulée naturelle. Donc du coup, tu retires petit à petit sans y aller voilà, trop fort d'un coup, je pense, parce que ça va les blesser, parce que le corps est pas prêt. Mais du coup, tu te rapproches du plus simple dans la motricité qu'on fait nous. Exactement. J'essaie de revenir au plus naturel, enfin au plus simple. Comme
Alors donc du coup, bah, je vais me servir des chaussures, d'aller plus vers le minimalisme. Mais pareil, je suis pas trop agressif, trop exigeant, et puis ça dépend de la personne. Par contre, qui s'est blessé, qui s'est fait une ligamentoplastie, ça fait 3 mois qu'il est, ou 6 mois qu'il a arrêté parce qu'il s'est fait opérer du genou. Lui, en fait, lui, par contre, je le repasse direct sur minimalisme parce que il s'est déconditionné, il peut repartir de zéro. Là, au Alors, contraire, j'en peux. quand tu dis je leur fais passer au minimalisme, il y a un protocole parce que tu lui dis pas tu vas courir 30 minutes, sinon il. Non, 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 il y a il y a un protocole qui existe, très progressif. Au début, on alterne marche-course, Mm. 2, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Et puis au fur et à mesure, en fait, on monte, puis c'est 2 minutes de course, 1 minute de marche, puis 3 minutes, puis en fait, c'est très progressif je crois que le plus progressif, il est quasiment sur 3 mois. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Ah ouais, parce que Quasiment sur 3 mois. bah, c'est top là. Enfin, c'est Et top là, pour le gars. là, on reprend vraiment en douceur, aucun risque, avec toujours la consigne de respecter sa douleur. La douleur, en fait, c'est vraiment notre signe qui nous dit quand est-ce qu'on dépasse nos capacités physiologiques. Mm. Après, il y a des gens qui vont, en fonction de leur capacité, leur vécu et tout, aller plus vite que d'autres, hein. Ça, après, là, l'autre jour, je lisais sur un article sur une athlète qui a repris la course suite à une blessure. Elle reprenait des gaps de 30 par semaine. Voilà, c'est une athlète Après, élite qui a l'habitude, qui a une habitude de charge de travail, une physiologie qui tient la charge. Mais un patient qui vient, qui est sportif amateur, je lui fais surtout pas faire autant de gaps, hein. moi je dis souvent à mes coachés, tu sais, quand je les fais courir lentement, la plupart, pour bah voilà, c'est normal, c'est comme ça que je vois la progression. Et quand ils croisent des gens, tu vois, qui courent vite. Et toi, le volume comme ça me fait penser à ça. Et je leur dis, mais ok, peut-être qu'il a couru, toi, 30 km par semaine ou 50, ou peut-être que là, il court à 12 km/h, c'est son footing. Mais est-ce que dans 3 mois, il continuera à courir? Est-ce qu'il sera pas blessé parce que là, il fait trop, en fait. Les- et parce que j'ai vu une stat là-dessus sur la première année, il y a 7 coureurs sur 10 qui se blessent euh, d'une certaine manière, hein, mais c'est énorme. Et moi, je leur dis, hein, je leur dis, sur 10 personnes, 10 coureurs que tu vas croiser, il y en a 7 qui vont se blesser cette année, Et globalement. quasiment, en fait, sur ces 7, pareil, si on reste sur les stats, à 80%, c'est le trop vite, trop fort. Comme tu Ouais. dis. Avant même le reste, c'est le trop vite, trop fort. Trop de volume, on va aller absolument. J'ai mes patients, vous voulez faire un marathon, premier entraînement, vous commencez pas par le marathon. Ouais. Pareil à la muscu, vous voulez aller à la muscu, vous mettez sous le monde développé couché, vous commencez pas par la barre de 100 kilos. Après, c'est hyper compliqué. Enfin, c'est pas hyper compliqué, mais c'est vrai que, regarde, moi, ça fait 10 ans que je cours. Maintenant, je connais les méthodes en course à pied. Je sais comment les faire. Là, tu vois, je me suis mis réellement au renforcement musculaire parce que j'ai la Swiss Peak dans moins de 3 mois. Donc là, je me suis engagé sur la 360. Donc, voilà, ça commence. Bah, c'est pas tant les distances qu'il fait, c'est surtout le 25 000 mètres de dénivelé. Ouais, Bon, en montée, c'est une chose, mais c'est surtout en descente que je crains. Donc là, je me mets au renforcement musculaire et bah, pas plus tard que hier, j'ai un peu trop forcé parce que j'ai un peu mal aujourd'hui au niveau d'une cuisse. Bon, je me suis pas. J'ai juste une petite contracture. Et c'est là où je me suis dit, OK, en course à pied, je dis qu'il faut y aller progressif. Et là, comme un bonnet, j'ai pris mes haltères, ouais, mais mes deux poids là, et puis j'ai fait mes squats avec ça, alors que j'en fais finalement pas souvent. Donc là, progressivité, ouais. ma cuisse, elle m'a dit, c'est too much. Demain, tu fais rien, après-demain, peut-être pas, et puis voilà quoi. Donc c'est vrai que c'est pas, j'ai envie de dire que c'est humain de, ouais, surtout quand on découvre en fait, bah, d'y aller quoi, jusqu'à temps que on ait un signal et il faut absolument écouter les gens quand ils vont te voir, c'est que ils n'ont pas écouté, je pense, les signaux et puis ils ont tiré sur la J'ai corde. beaucoup de patients en fait qui arrivent avec eux-mêmes les réponses en fait. Presque en fait en posant quelques questions, c'est les premiers à me dire bah ouais j'ai été trop vite trop fort. Là il y a pas longtemps j'ai encore un patient qui est venu pour douleur du mollet et tout, il se préparait à une course, mais là il a changé de terrain complètement
Il Hmm. est passé, bon, moi j'habite Bordeaux, je suis à Bordeaux, donc il a eu une course en bord de mer. Donc Oh, avec le sable. il court sur les quais, il court les petits sentiers qu'il y a par-ci par-là, mais il a fait une grosse course sur le sable. Et il me dit, ouais, je me suis fait mal au mollet, j'ai une contracture, etc. Et tout. Et de lui-même, en fait, il m'a dit, bah ouais, en fait, c'est que j'ai été trop fort, trop grosse distance, trop fort sur un terrain où je suis pas adapté, quoi. Il avait Hmm. lui-même sa réponse, en fait. Mais les gens ont besoin comme ça, de j'allais dire, de confirmation. Comme Voilà. quoi, oui, oui, bah, je confirme, t'as couru trop fort, trop longtemps. Bon, au moins, tu le sais. C'est comme j'entends très souvent me dire, ah ouais, moi je cours absolument pas sur le bitume parce que ça me casse les genoux. Ah, hmm, Ou ça me casse le dos, ou etc. Le courir sur le bitume, c'est mauvais. Je leur dis non, votre corps il s'adapte à tout. En fait, hmm. c'est combien de temps vous le laissez, quelle est votre cadence. Toujours on revient sur cette cadence, cette foulée, etc. Et comment vous courez, quoi. Si vous courez que sur du bitume, votre corps il va s'habituer au bitume. Si vous courez que sur de l'herbe, il va s'habituer à l'herbe, que sur le sable au sable. Et ce qui va faire par contre très mal, c'est les transitions trop brèves. Je m'entraîne que sur du bitume et je pars le week-end faire de la montagne. Bah, c'est sûr que je vais revenir cassé, quoi, parce que je suis pas habitué, c'est pas les mêmes sols, pas les mêmes appuis. Je fais que des grands faux, je cours que sur les sentiers, puis tiens, je m'inscris aux 10 kilomètres des quais, etc. Je vais courir sur les quais, et là, fin des 10 kilomètres, j'ai les mollets ou les genoux en feu parce que bah, c'est pas la même résonance, c'est pas les mêmes appuis. Donc le corps est habitué à tout, mais il faut lui laisser le temps de s'habituer, quoi. Donc, il faut Ouais. aussi cibler son entraînement à chaque fois à quel est notre objectif, qu'est-ce qu'on veut faire. Là, tu as soulevé un petit point que je dis souvent aussi à mes coachés, c'est OK, tu t'es inscrit sur un trail en montagne, mais ils s'entraînent que en ville. Et je leur dis, il faut absolument que tu t'entraînes enfin, que tu cours de temps en temps, au pire, sur une surface qui ressemble à la montagne, la forêt, quelque chose. Aller peut-être partir le week-end, faire des sentiers, parce que là, t'es pas prêt. La proprioception, tes appuis, tu vas découvrir ça. Et si tu pars sur 3 4 5 heures, ou même plus, forcément, il y a un moment où il y a un de tes muscles qui va te dire, ça peut être des ligaments, hein, pas suffisamment forts, mais il y en a qui font ça. Il y en a qui se préparent à courir un marathon en courant à l'inverse, que sur des chemins de forêt. Ouais, c'est tendu Ouais, quand ouais, même. mais en disant comme ça, je suis protecteur, j'ai de l'amorti, je suis protecteur. Mais en Ah fait, ouais, non. Non, il s'est habitué à. Nos structures tendineuses, c'est des ressorts. Donc en fait, c'est un peu, bah, combien on règle son ressort, ça serait comme en voiture, une voiture de rallye avec une Formule 1. La Formule 1 a des ressorts très serrés pour l'asphalte et aller vite dans les virages. La voiture de rallye, en fonction du terrain, on va mettre des amortisseurs plus ou moins rigides pour pouvoir avancer. Bah, c'est ouais, la mais même c'est chose. facile, il y a qu'à serrer. Ça va vite. Voilà, Nous, ça va un peu moins exactement. vite. Mais enfin, on voit quand même à ce niveau-là combien d'ingénieurs ils ont pour juste des amortisseurs. Donc, Euh, Effectivement, c'est pas la même équipe. Nous, les coureurs, on a un kiné, on a un ostéo, on a quoi d'autre? Un voilà, podologue, il y a un nutritionniste aussi, il y a ceci. Enfin, ouais. nutritionniste. Ah ouais, la nutrition, bah oui. Ça aussi, c'est un grand morceau. Mais bon, là, c'était sur les chaussures minimalistes. Du coup, la solution, c'est de courir. Ah non, si t'es pas blessé, tu changes de rien. Tu gardes ta paire, t'en commandes 10 comme ça pour continuer avec, suivant les modèles. Et si tu es blessé, pose-toi la question, à mon avis, Enfin, les gens, ils se posent forcément la question, enfin, j'espère. Pourquoi je me suis blessé? Souvent, oui, ils viennent au cabinet pour ça, quoi. Bah Pourquoi, oui, pourquoi ils viennent te voir, hein, voilà. et tu leur dis, bah, Et va c'est courir, là fais où, voir. bah, ouais, on va agir sur la chaussure, bah, descendre le plus possible vers la minimaliste, suivant les pathologies. Après, c'est pareil. Quelqu'un qui se blesse plutôt au niveau du pied, au niveau du mollet, bah, des fois, je vais peut-être même aller plus dans le maximaliste pour être Mm. protecteur, pour soulager son mollet et son pied. Et puis, dès que ça va mieux, peut-être redescendre. Donc, en fait, on va jouer. La chaussure peut être aussi un outil de rééducation. Mais après, c'est sûr que dans le temps, je vois plus les chaussures sont quand même légères,
plus on va vers du minimalisme, notamment pour les genoux, tout ça, souvent on devient plus protecteur, quoi. Et tu as une stat d'ailleurs de blessures la population des personnes des coureurs qui courent en minimaliste? Parce que je pense qu'ils se blessent beaucoup moins souvent finalement. En fait, il y a, on va dire, autant de blessés qu'en maximaliste, mais c'est pas les mêmes zones. C'est-à-dire que Ah, oui, par exemple, un genou, beaucoup moins en minimaliste qu'en maximaliste. Mais par contre, si on prend un mollet ou un pied, ça va être l'inverse. Beaucoup plus de blessures sur le pied ou sur le mollet que sur le genou. eh oui, Donc, eh oui. en fait, quand on regarde, il y a à peu près autant de blessés chez les uns que chez les autres, mais c'est pas les mêmes localisations, quoi. Ah, parce que blessure du syndrome de l'essuie-glace, par exemple, Ça, euh, il y en a pas. ça, ça met du temps, quoi. Bah, ça met du temps parce qu'en plus, c'est vraiment un syndrome, il faut vraiment pas irriter, il faut vraiment zéro douleur. Parce que anatomiquement, il y a un petit trajet du nerf sciatique qui passe juste à côté de la tête de fibula. Donc si ça épaissit, en fait, ça irrite le nerveux. Et le nerveux, il réagit pas aussi vite que... Enfin, c'est un autre tissu, donc il réagit... il met beaucoup plus de temps à arrêter de s'enflammer. Hmm. Et puis après, plus souvent, en fait, beaucoup de syndrome d'essuie-glace, alors pas tous, hein, parce qu'il y a plein de raisons d'en avoir, etc. Mais une des causes principales, c'est quand même cette attaque où on n'est pas très protecteur, pas très sur l'avant-pied, on est plutôt un peu talon, un peu lourd. Et puis, bah, plus on a sur le talon, naturellement, on vient écarter l'amortelle, ça va mettre en tension la membrane interosseuse entre le tibia et la fibula, et ça vient taper en haut de la fibula, et tac, 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 ça tape, ça tape, ça tape, À chaque pas, ça tape. ça tape. Ah ouais. Plus il y a la petite racine nerveuse qui passe à côté, enfin, tout ça fait qu'à bout d'un moment, ça flambe. Hmm. Là où je cours, j'en ai une qui a ça. Pareil, je lui dis euh, repars sur plutôt avant-pied, courir léger, etc. Elle me dit ouais, il faut que je change mes chaussures, elles sont bouffées. Le talon il était complètement bouffé. Ah ouais. Elle Et frotte. pareil, elle était limitée à très peu de courses. Je lui redemande d'être un peu plus avant-pied, un peu plus amorti, cadence un peu plus rapide. Et elle me voit un message, elle dit ah cool, j'ai pu courir un quart d'heure sans douleur. Bon, après, elle a voulu faire comme beaucoup, c'est qu'elle a vu qu'elle recourait un quart d'heure sans douleur. Tout de suite, elle a voulu repasser à sa demi-heure, à ce machin et tout. Et elle n'a pas la structure, elle n'a pas la force dans le pied ni dans le mollet pour tenir aussi longtemps. Oui, et puis même naturellement, Et ça parce dit, que moi je me souviens quand j'ai couru naturellement, alors tu réfléchis au début à poser ton pied correctement, ça tient 5 minutes, 10 minutes, puis après, hop, tu reviens dans ton schéma classique d'avant, l'habitude en fait, et c'est pas forcément, ouais, après, c'est on pas va revenir forcément. un peu en neurosciences. Euh, j'ai plus le nom qui publie Ouais, là-dessus en je neurosciences. t'entends, je t'entends un peu faible, Tu m'entends mieux là ou pas? un petit peu, ouais. Moi c'est pas grave, je modifierai le son un petit peu. Et il y en a une en neurosciences qui publiait en disant qu'il faut 21 jours pour créer un schéma moteur, Ouais, 3 semaines. à 3 Ouais, semaines, et il faut 90 jours pour l'ancrer complètement. 3 mois. Bon, ok. Voilà. Donc, en gros, bah, c'est comme apprendre à conduire. Au début, tu réfléchis, tu passes tes vitesses, tu as tes 20 leçons pour apprendre à conduire, et puis maintenant, on conduit sans réfléchir. Bah, c'est un peu ce qui se passe pareil pour la course à pied. C'est qu'au début, on va devoir réfléchir à sa pose de pied, à sa cadence, puis de se mettre le métronome, enfin, s'aider pour progresser. Puis une fois que c'est ancré, bah, ça devient un réflexe et on est parti, quoi. Ah, parce qu'au-delà du minimalisme, c'est vraiment on va dire la technique de foulée et que effectivement augmenter sa cadence de pas par minute, ça fait réduire la longueur de la foulée normalement, sinon tu vas plus vite, mais ça fait réduire et du coup quand même l'impact se fait beaucoup moins sur l'avant finalement et se fait beaucoup plus proche du centre de gravité et c'est ça qui fait qu'on bascule sur beaucoup plus rapidement avec ouais, plus rapidement et moins d'impact à chaque pas qu'on fait, à chaque foulée, finalement, Exactement. on a quand même beaucoup moins d'impact articulaire. Bah,
Il y a une étude qui était parue il y a pas longtemps. Ils calculaient la force d'impact dans le genou de si on court sur le talon avec une grande foulée, et si on court avec petite foulée rapide. Il y avait plus de 30% de force de compression de force de compression dans la rotule de différence. Ouais. 30% Le fait de à courir chaque pas, quoi. à chaque pas, à chaque contraction. Donc le fait Wow. d'attaquer sur le grande foulée, un peu talon, etc., bah, on comprime 30 fois plus 30% de plus son genou que si je cours sous moi, je déroule. Ouais, c'est vraiment ça, à mon sens. C'est vraiment le point d'impact. S'il se trouve devant toi, donc forcément, bah, tu attaques talon parce qu'il est devant ton centre de gravité, comme si tu marchais. Bah là, bam, tu as 30% d'impact en plus à Voilà. chaque. T'imagines, allez, 150 en cadence, un pas par minute. Bah, Ouais, c'est comme on calcule là, les 180 pas. Si on fait à peu près, bah, ça fait comme si 10 minutes de course à pied, ça fait un peu comme si je faisais 900 sauts de corde à sauter. ouais, 1500 pas par minute. Ouais, Donc voilà, moi c'est ce que je dis à mes patients, je leur donne une corde à sauter, je leur dis maintenant essayez de m'en faire. ouais. Ah non. Et naturellement, ils se le font, et puis je leur dis maintenant, faites-les-moi sur les talons. Uf, Ah ouais, mais non, je peux impossible. pas. Ouais. Je dis, ben, c'est la même chose. Ouais, mais quand on marche, et en fait, il y a aussi tout le monde me dit, enfin, c'est ce que je vois beaucoup au cabinet, ouais, mais quand je marche, j'attaque par le talon. Oui, mais marcher et courir, c'est deux biomécaniques de choses, c'est deux modes de déplacement différents. C'est un peu comme si je vous demande de conduire une voiture et une moto. Ah, mais tu vois, naturellement ou instinctivement, quand on débute la course à pied, on reproduit le schéma de la marche, mais en plus rapide. C'est ça. Or, c'est pas la même chose. Je leur dis, c'est pas du tout la même chose, donc c'est sûr que vous pouvez pas, quoi. Et, donc oui, faut un peu de connaissance de course à pied. Pareil, on sait que les enfants mal chaussés avant le CM2 bah, gardent ce schéma de course en fait d'attaque, de mauvaise attaque. Waouh. Donc en fait, il faudrait même s'attaquer là pour le coup la chaussure minimaliste vraiment chez les enfants quoi. Ouais, ouais, c'est Parce sûr. que Ouais. plus on leur met le schéma corporel tôt en place, bah, plus ça va durer dans le temps quoi en fait. Après, j'ai pas regardé leurs chaussures, hein. Bon, elles sont assez simples, hein, normalement. Je sais pas s'il y a du drop, tu vois. Les petites chaussures, Euh, petites ça dépend, baskets. ça dépend chez qui tu vas. Ah ouais? Ah ouais. L'autre fois, je suis resté 1 heure et demie dans la boutique, je pliais toutes les chaussures. La vendeuse vient me voir en disant, mais qu'est-ce que vous faites? Je dis, bah, je cherche des chaussures correctes pour mon fils. Je suis Tu les tordais reparti dans tous les sens? à les tordre dans tous les sens parce que, bon, il a 5 ans, donc, mais voilà, il commence déjà un peu à courir et tout. Mais bah, dans la boutique, il y avait toutes les chaussures avec les lumières au talon. Ah, stop ça. Top pour qu'ils attaquent talon. Ah oui, oui, c'est vrai, ouais. Donc, une Ah envie, ouais. c'est de voir la lumière. Donc, ils s'amusent à sauter sur le talon. Ou des chaussures hyper rigides, je sais pas quoi, parce que on dit qu'il faut maintenant, même si on entend de moins en moins ça, mais il fallait la chaussure rigide pour que ça tienne le pied. Ah oui. Alors, Ah en fait, ouais, on se rend ouais, compte non, que ouais, je crois qu'on. Ouais, maintenant, ça change complètement et on parle de plus j'espère. en plus, il faut que le pied soit le plus libre possible pour que ça tienne. Mhm. Mais Ouais, c'est non, non, intéressant. ouais, et du coup, j'avoue que euh, là, j'ai réussi à lui trouver des paires de chaussures, mais pour vraiment trouver des chaussures correctes pour les enfants, ouais, il faut en plier Euh, plus gros. alors moi, les miens, ils sont grands maintenant, mais c'est vrai qu'à l'époque, bah, à l'époque, je courais pas en fait. Il y a 10 ans, ils ont 20 ans, ouais, c'était limite. Et je me serais pas posé la question de savoir, tiens, quelle chaussure. Déjà pour moi, à l'époque, je dis, bon, le but du jeu, c'est d'être bien dans sa chaussure déjà, dans un premier temps. C'est déjà un premier point. Mais c'est vrai qu'à l'époque, tout ce qui est drop et compagnie, sincèrement, c'est pas ce qu'on regarde. D'ailleurs, c'est assez mal documenté dans les magasins. Il y a les chaussures, mais il n'y a pas vraiment, pas vraiment de catalogue ou voilà quoi. Non, non, c'est le problème, c'est que c'est les industriels qui forment les commerciaux, enfin qui forment les commerciaux, qui forment les vendeurs de chaussures, qui nous forment. Ah oui. Ça Ouais, devrait le être verre est dans la l'inverse. pomme, quoi. À un moment, inverser la courbe. Bon, ça après, c'est le côté marketing, mais du coup, c'est vrai que c'est compliqué derrière d'avoir certains discours en disant attention à ça, attention à ça. Ouais, mais j'ai vu tel pub passer.
Ouais, le Donc, marketing, c'est c'est hyper puissant. Et les gens, en fait, ils prennent conscience que quand bah, ils sont physiquement atteints, généralement, mais c'est pour ça que là, j'aimerais bien souvent, que certains. il y en a plein, hein. Je vois qu'il y a, comment on va pas dire, des irréductibles, hein. Quand ils viennent en séance, ils sont blessés, on a beau travailler et tout. Ouais, mais quand même, ma chaussure, ça reste très ancré, hein. Chaussures carbone et tout. Attends, vu le prix qu'ils l'ont payé, ils veulent la remettre, hein. Voilà, ça c'est encore un autre débat, mais ouais. J'avais un prof de sport, moi, à l'époque, dans la marine, parce que je suis un ancien de la marine. Il avait acheté chaussure plaque carbone. Il me l'a fait. Il était tout fou, hein. Il était hyper content et il m'a montré sa chaussure. Il m'a dit, regarde, il a lâché. La chaussure, elle a rebondi quasiment au même endroit qu'il l'a lâché. Je dis, waouh. Ah ouais, non, mais attends, si tu fais pas un résultat sur un 10 km, bon, il faut la musculature qui va avec. Ouais, il C'est comme faut tout. le temps d'Achille, hein, parce que j'en ai eu Ouais. beaucoup de liens qui sont passés pour ça, parce que la résonance du coup est pas la même, hein, donc il faut s'habituer. Pareil, hein, quand on change de chaussure, je sais plus, on en parlait pour les chaussures de ville en disant bah, il faut casser les cuirs, faut s'habituer, mettre progressivement pour former la chaussure à son pied. Bah, c'est pareil en fait avec la chaussure de course à pied, quoi. Ouais. C'est vrai qu'à mon Donc, avis, si je faisais, là j'ai refait un 10 km il y a une petite semaine avec des vieilles chaussures. Bon, j'ai failli me faire mal à la voûte plantaire, mais ça a été parce que j'ai pas couru trop fort. Mais j'aurais couru avec des chaussures comme ça, plaque carbone. Je suis pas du tout fait là pour l'instant. Mon entraînement il est pas du tout fait pour ça. Je pense que je me serais j'aurais eu mal au tendon d'Achille, je pense. Euh, je après pense. une résonance beaucoup trop forte, en fait, c'est des, pour le coup, c'est des indices minimalistes très bas puisque c'est une chaussure très rigide. Euh, En fait, presque son gros avantage, c'est surtout c'est des chaussures très légères. Ah ouais. Ouais. On la décompose parce qu'en fait, ils mettent la plaque carbone, à côté de ça, ils mettent de l'amorti. Donc, presque, on va dire l'un et l'autre s'annulent. Ils mettent du soutien, du renfort pour machin. Donc, en fait, au fur et à mesure, ils veulent ouais, la résonance, mais à côté de ça, ils mettent plein d'éléments qui compensent. Ouais, qui réduisent en fait l'impact peut-être de la plaque carbone. Ouais, voilà. Après, j'ai pas assez étudié cette chaussure pour vraiment pour voir. Et puis surtout, par contre, l'avantage, c'est que c'est une chaussure extrêmement légère. Et Bon, on bah, sait que, je sais plus où je disais ça, je crois que c'est quoi, c'est 100 grammes dans une chaussure, c'est un quart d'heure d'effort en moins sur un marathon. ah ouais. Non, le Ah poids de la ouais. chaussure, en fait, c'est presque ça qui est le plus important, c'est le poids de la chaussure. C'est Parce énorme. que Je vais courir en sandales. c'est énorme, en fait. Autant on perd 1 kilo, je crois qu'on gagne 5 minutes sur un marathon, et encore, Hmm. d'effort. Par contre, 100 grammes en moins sur une chaussure, on gagne, je crois, un quart d'heure. Après, 100 grammes, ah ouais, ça me paraît énorme. Bon, ils ont fait leurs études, mais ok. Et toi, alors, Ouais, du coup, tu cours avec quoi? Les ultras, c'est ça? moi, je cours avec des ultras, ouais. Et tu cours, c'est quoi tes distances de course actuellement? Ou ta Je prochaine course? Prochaine course, là, c'est les 30 km d'Espelette, Ah, c'est quand? le 6 juillet. Ah, ça approche. 6 juillet, bah tiens, il y a pas mal de courses le 6 juillet. Moi, je serai sur mon week-end choc dans les Pyrénées. Ouais, sympa. Ouais, il y a aussi la course de Luchon, parce que je vois les autres du club qui vont à Luchon aussi faire ça. Il y a pas mal de courses en ce moment-là. Luchon, ouais, c'est ça, Luchon en Bagnères, non, c'est ça? Ouais, ça. Ah, je vais là-bas. Ok. Je vais faire le duo, là, la course, l'Aneto Trail en duo, je sais pas comment elle s'appelle exactement. Le 45-45, samedi, dimanche. Ouais, c'est ça. Bah là, eux, ils font le. Ils sont sur il y a toutes les distances. Ouais, Après, voilà. Et après, ça sera plus. Je prépare un 56 en Dordogne, en Corrèze. 56 en Corrèze. Tu es adepte des sorties comme ça, enfin des sorties des courses de cette distance ou c'est la première fois? Celle-là, ce sera la première. Parce que pour l'instant, j'étais sur marathon ou maratrail. Ouais, Euh, enfin, sur cette distance, mais même sur le trail, quoi. J'ai 40-42, ouais. voilà, petit 50, mais pas là, justement, en progression, hein. Je Ah, monte c'est au bien. fur et à mesure des gammes. Euh, Ah, tu non, respectes bien, c'est cool. bah, j'essaie, quoi. Et du coup, après, dans ton,
Je sais pas si tu y as réfléchi, mais qu'est-ce qui te tente, un 80, 100 ou tu dis, allez, dans 5 ans, j'aimerais bien faire à 5 ans pour juste dire un chiffre, hein, mais j'aimerais bien faire un ultra parce que peut-être que ça peut être sympa, quoi. C'est exactement ça. Enfin, un ultra. Alors, Alors, je l'année crois que je vais faire un prochaine, sujet sur le thème d'ultra parce que la l'année prochaine, distance est. l'année prochaine, j'ai objectif, voilà, de peut-être finir sur des 80 kilomètres. Hmm. Et puis après, si ça passe, pourquoi pas encore un peu au-dessus. Après, si je vais être enfin, très cartésien, c'est qu'à un moment, il faut avoir le temps de s'entraîner. Et Pas que faux. entre les heures de travail, euh, je suis en garde alternée, donc il y a un Ah moment, oui, il faut s'occuper de la famille. eh oui, eh oui, Il oui. faut aussi Pas essayer faux. d'avoir il faut aussi essayer d'avoir une vie sociale, enfin, etc. Fait que je pense que j'irai pas plus haut parce que j'aurais pas le temps, je pourrais pas mettre le volume d'entraînement que je veux pour aller plus haut, quoi. Après, c'est à relativiser aussi, hein. Si tu arrives à t'entraîner pour un 80 km, un 160, je vais pas dire que c'est la même chose, mais ne crois pas que ce soit 2 fois plus. Que tu sois obligé de faire 100 km par semaine, hein. Non, 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 bien sûr. Mais il faut une rigueur peut-être que je ne peux pas avoir tout le temps. Ah bah, une régularité, mais bon, si tu arrives à courir 80, même là, 50, c'est des belles, enfin, c'est des belles distances quand même, c'est des heures de course. Donc, tu as de l'entraînement, puis en plus, c'est des courses qui demandent un petit peu plus d'intensité finalement, de vitesse, que des ultras de 100, 120, 160, qui finalement ressemblent plus à la rando-course, pour me faire des amis, mais la vitesse moyenne, hein, d'un ultra, c'est 4, 5 km/h, hein, j'entends, hors élite, hein, évidemment. Euh, Non, bien sûr mais il faut, voilà, je reste raisonnable dans mes objectifs. Alors bien sûr, j'aimerais bien essayer dans d'ici 5 ans, peut-être voilà, la fameuse distance du 160. hmm. Bon, Voilà. t'auras fait Mais le 100 déjà. voilà. Et Mais j'y puis, vais progressivement. Je reste dans mon idée d'y aller progressivement, quoi. Et puis de m'écouter en fonction de mes capacités, en fonction puis des terrains, etc., quoi. ouais, puis tu l'as dit, la vie autour, quoi, la vie familiale, avoir le temps, quoi. C'est Donc, vrai c'est que j'ai ça, plus c'est de que, temps, j'ai moins d'enfants, donc j'ai plus de temps. voilà. Et puis bon, quand on dit, bon, allez, tous les dimanches matin, on se fait la sortie longue avec les autres, bah, parfois, ça veut dire que le samedi soir, il faut un peu moins sortir. Ah, boire ou conduire, bon, on va pas rentrer à pied, mais boire ou courir. Voilà. Et parfois, tu n'arrives pas à courir, hein. Quand tu te mets une caisse la veille, c'est mort, hein. Oh là, ouais, non. Peut-être quand tu es jeune, allez, tu récupères vite, mais chaud, hein. Ouais, Ouais, c'est pas très bon. Ça marche pas je suis bien. pas, je suis pas vieux non plus, mais je sens que c'est pas la même rythme. Alors, 37 ans, c'est ça? Non, Ouais, t'es encore jeune. T'es encore jeune. En fait, tout est une question de point de vue, hein. Euh, pour mes parents, je suis jeune, hein. Mais bon, là, quand même, ouais, 44 ans bientôt. Wow. En fait, ouais, c'est les enfants qui te font prendre conscience que, ouais, ça passe. c'est ça. Ou deux, trois publications sur les réseaux. Tiens, si tu reconnais ce film ou cette musique, c'est que tu es né dans les années avant 80, quoi. J'ai dit, ah merde, je reconnais bien, ouais, c'était mes dessins animés, tu vois, ah merde. Ouais, ouais, ça pique un peu. Mais bon, moi, je trouve que vieillir, c'est plutôt un bon signe. C'est que tout va bien. Voilà. Et si je peux continuer à vieillir en courant, bah écoute, alors moi, Au contraire, puis, surtout dans les sports d'endurance, plus on est performant, quoi. attention, ça détruit les genoux, hein, moi. Hein, courir, Bien ça sûr. fait mal aux genoux, hein, il paraît. Bon, je vais pas y revenir, mais du coup, moi, toi, j'ai une foulée. Alors, j'adapte ma foulée, mais c'est vrai que moi, je suis passé foulée avant-pied assez nettement il y a quelques années. Mais en trail, en fait, tu modifies tout le temps, suivant. Il faut apprendre à modifier, en fait. Il faut apprendre à modifier attaque talon, poser plat du pied, attaque devant, pour même en montée, même en descente, pour limiter en fait et varier en fait les mouvements répétitifs. Tu sais, c'est comme le marathon, c'est hyper, enfin semi, mais marathon.
T'es Ah, toujours c'est dans l'axe, t'es toujours tu prends ta pareil. cadence et du premier au dernier kilomètre, tu essayes d'avoir la même allure et que tu tiennes ou tu tiennes pas, tu te fixes ça. Donc presque, Euh, j'avoue que tu te mets presque plus dans le rouge. Alors C'est, que le trail, tu sais que je travaille aussi le matin en cardiologie et en réadaptation cardiaque. Et il y avait une étude qui était publiée là, au dernier consensus, là, où il montrait qu'il y avait moins d'accidents cardiaques sur les trails, même les ultra-trails, que sur les marathons. bah après, il y a plus de, en pourcentage alors, parce qu'il y a quand même plus de Oui, monde, je pense. ouais, mais en termes de pourcentage d'accidents, quoi. Parce que du coup, en fait, on se met moins dans le rouge dans les trails, parce qu'on sait qu'il y a les dénivelés, on sait qu'il faut finir la distance, on sait que ceci, et vu la nature des sols, on ne pourra pas tenir l'allure constamment. Il y a la fatigue du quadriceps qui fait qu'on freine avant tout. Oui, confirme. Voilà. Alors que le marathon, même s'il y a une fatigue du quadriceps, vu que le sol est plutôt plat, enfin, c'est quand même peu dénivelé, on Mm. peut se permettre de pousser un peu plus, quoi. Et c'est vrai que moi, ça m'avait marqué, en fait, pas ce système, mais le fait de, effectivement, sur un marathon ou sur la route, hein, d'être toujours dans l'axe. Donc, les appuis sont toujours les mêmes. Et comme moi, à un moment, je m'étais fait mal, enfin, un moment, je me suis cassé le péroné en 2004-2005. Et du coup, ça a été très mal soigné parce que voilà, merde, j'ai oublié, la malléole a été touchée, a été gonflée, donc ma cheville est restée gonflée pendant quelques semaines. Ils m'ont plâtré, mais voilà, ça a dégonflé et je pouvais sortir de mon plâtre. J'ai eu très peu de rééducation parce que du coup, c'est resté gonflé et j'ai gardé ce problème-là et j'ai toujours, mais un petit peu moins en ce moment. Mais du coup, dans un marathon, tu vois, pour me détendre la cheville, bah en fait, j'ai mis mon pied, hop, je l'ai mis sur l'extérieur pour me détendre, détendre un peu la cheville, tu vois. J'ai fait ça au bout de 30 bornes. Oh, j'ai failli tomber en fait. Ça m'a le nerf, en fait, en mettant mon pied là comme ça sur l'extérieur pour juste détendre la cheville. J'avais pas fait depuis le début. 3 heures de course, non 30 kilomètres, un peu moins quand même. 30 kilomètres de course, ça m'a lancé, ça m'a fait comme une aiguille et je me suis dit waouh. Euh, donc j'ai failli tomber vraiment parce que j'avais plus trop d'appui. Et les prochaines courses qu'on suivi, je peux te dire que j'ai détendu ma cheville quasiment dès le départ et je faisais ça régulièrement pour éviter que lui donner en fait une torsion. On n'en parle pas assez, mais les mobilités de cheville, c'est hyper important. Maintenant, on commence à vraiment de plus en plus parler des séquelles, des entorses, etc. Mais beaucoup de séquelles d'entorse derrière, sur les appuis, ça a un gros impact. Et puis sur les genoux aussi, parce que comme tu dis, tu vas te mettre à attaquer une rotation, donc c'est ton genou qui va aussi compenser. Non, il y a les chevilles sont hyper importants. Euh, je suis aussi ostéo. L'autre fois, j'entendais un peu un débat. Il y a les pros du pied et les pros du bassin. De toute façon, dans tout, on est toujours soit sectaire, c'est soit t'es l'un, soit t'es l'autre. Et c'est vrai qu'on a envie de dire, à la base, on est des pipettes, donc si nos pieds tiennent pas, s'ils sont pas musclés, juste le pied qui s'effondre, bah, c'est le bassin qui va s'effondrer, c'est toute la posture qui s'effondre. Et il y a Euh, la musculature aussi, il y a ça, il y a tout tout, il y a se tient quoi. l'entretien, la musculature et tout, mais si on travaille nos pieds, en fait, on peut tout faire. Comme tu dis, là, tes 30 km, ton pied, bah, en fait, il n'était pas, pas entraîné, puisque du coup, tu passes d'une botte, t'as pas, comme tu dis, pas beaucoup de rééducation. Tu as un delta de volume qui est énorme. Mm, Donc, du coup, bah, c'est sûr que ça flambe. mm. Et comme tu dis, maintenant, tu travailles ton pied, tu mobilises ton pied depuis le temps. Bon, bah, du coup, tu peux te permettre même de faire maintenant tes ultras sans souci. Donc, Ah oui, non, j'ai cru que tu allais me dire des ultras en five fingers. Non, pas tout de non, suite. non, 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 je parle pas du five finger, mais maintenant, tu arrives à faire tes ultras Ouais. sans problème. Donc, ça veut dire qu'en fait, entre-temps, bah, tu as retravaillé cette mobilité, tu as retravaillé ton pied, en fait, la force de ton pied, l'endurance et tout. Et c'est presque ça le plus important, en fait. Mm, mm. C'est travailler son pied, c'est déjà sur ça qu'on repose. C'est lui qui nous amortit, c'est lui qui nous propulse. Alors, c'est sûr que plus on va être en minimaliste, plus notre pied va travailler. Mais pour ça, bah, il faut l'entraîner, quoi. C'est comme tout, on n'apprend pas. Je sais pas, un footballeur, il shoot pas une balle
il va pas marquer un but avec une balle à toute vitesse dès la première fois. Il va répéter des tirs et des tirs et des tirs, quoi. Enfin, c'est un peu partout pareil, quoi. J'avais une question justement pour ceux qui veulent peut-être se mettre au minimalisme. Est-ce que ils peuvent acheter une paire, hein, n'importe laquelle, et du coup, dans la manière de s'entraîner, de l'utiliser, ce serait de mixer avec la paire qu'ils ont actuellement, Bien sûr. et ouais, petit à petit. Bah, ça va être, oui, oui, au début, on va demander, prends ta chaussure normale, tu mets un moment, t'es minimaliste, tu cours un petit peu, là, en essayant de faire bah, une alternance marche-course au début, parce que du coup, le pied va chauffer beaucoup plus. Et puis après, bah, tu finis ta course avec ta paire habituelle, ou si vraiment il veut être puriste, des fois on dit, bah, dans ces cas-là, prends le vélo, finis ta course, ton endurance avec le vélo. Pour Hmm. vraiment rester sur ce schéma corporel, de ce nouveau schéma corporel. Ouais, ouais, ouais. Pour pas courir avec les anciennes chaussures, il alterne vélo et course avec les nouvelles chaussures, quoi. Voilà. Mais Hmm. il faut y aller progressif et on les met pas du jour au lendemain comme ça, quoi. Non, je C'est, confirme. Ça c'est un peu la pique. même idée. On achète une paire de chaussures de ville, le cuir est tout neuf, etc. On passe pas 8 heures, 8 heures avec cette première paire de chaussures, quoi. Ah non. Alors, tu sais, ça me fait penser que j'ai vu, alors je fais pas de pub, mais c'est vrai qu'il y a des chaussures de ville, Five Fingers, avec les doigts de pied en cuir. Alors, en cuir, simili-cuir, je crois. Ah, je trouve ça m'éclate. J'ose pas, enfin, j'ose pas, j'aurais pas l'occasion de les mettre, en fait. Mais je trouve ça énorme. Je kifferais de voir quelqu'un, tu vois, habillé costard, enfin, costard, mais bien, quoi, tu vois, avec des chaussures, avec les 5 petits doigts de pied, là, qui dépassent. Ça me ferait beaucoup rire. Alors, c'était pas mon patient à moi, mais un patient d'un de mes collègues arrive comme ça, plutôt tenu assez classe, avec justement en Five Fingers, quoi. C'est vrai que ça dénote un peu. Et le mec, il m'explique, non, non, maintenant, il est tout le temps qu'avec ça. Ah, énorme. Ah, ça me ferait rire, moi. Mais C'est vrai c'est que la vrai que ça, première fois que j'ai mis mes chaussures, j'étais là avec mes petits doigts de pied, déjà les chaussettes. Les chaussettes avec les 5 doigts, hein. Alors au début, j'avais pas les chaussettes, mais c'était pas très très confortable. Du coup, j'ai pris des chaussettes. Juste les chaussettes, bon, t'es là, tu dis bon, ok. Alors les enfiler, après, c'est déjà un petit sketch au début, parce que t'as les orteils qui vont pas au bon endroit, tu vois. Et dans la rue, là, quand j'ai commencé à courir, ceux que je croisais, quand ils regardaient mes pieds, je les regardais aussi. J'ai dit, oh, c'est vrai que ça fait bizarre. Mais ouais, non, c'est cool, hein. Ouais, ça accroche. Moi, j'aime bien. Par contre, ça tabasse un peu, quoi. Euh, ça, ouais. ça tabasse la voûte plantaire, hein, Là, notamment. pour être honnête, alors, c'est pas tout à fait des chaussures de course, mais c'est des chaussures, pareil, très légères, que c'est des barfoot que j'ai au cabinet pour travailler toute la journée et tout. Donc, ce qui me travaille un peu mes pieds, mais j'ai une fois de temps en temps, on me dit, bon, ah, tiens, je vais essayer d'aller courir avec, tester. Ouais, Les mollets, tendons, ça. moi, c'était plutôt les têtes des méta. Les Ah, métatarses qui prennent une résonance encore supérieure, quoi. Donc, ah le oui, mollet, voûte plantaire, tout ça, aucun souci. Mais par contre, le côté un peu osseux, c'est pas c'est la même bien. résonance. Donc pareil, maintenant je m'amuse à faire un peu comme tu dis, toi tu te fais une fois par semaine une Mm. sortie. Bah, de temps en temps, je m'amuse à faire des petits 100 mètres avec de temps en temps, mais j'insiste pas plus parce qu'après je vois que ça chauffe dans les têtes. Euh, Mais c'est que t'as pas un point faible, mais du coup, t'as un point qui est plus faible que ton mollet et ton tendon, qui doivent être plus musclés, je pense, par rapport Voilà, à tes voilà, petits orteils, je vais dire. c'est ça. Et puis bah parce que oui, étant pas mal sur l'avant-pied, c'est quand même, j'amortis quand même pas mal au niveau de la tête des méta, quoi. Donc c'est eux qui Mm. prennent la résonance, quoi, en fait. Ouais, 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 je suis assez comme ça. Bah, c'est là où j'ai eu mal, hein, sur ma course là, des 10 km la semaine dernière, hein. J'ai cru que j'avais une ampoule. En fait, j'ai pas eu d'ampoule. J'ai l'impact. Parce que j'ai accéléré sur le dernier tour. C'était 3 tours de 3 km 3. Et j'étais cool les 2 premiers. Et puis le troisième, j'ai dit, bon, allez, vas-y, vite, j'envoie. Et du coup, voilà, j'ai terminé fort. Donc je sentais que ça tapait de bam, bam, bam. Même avec une foulée. Mais ça tapait avant-pied. Et je sentais que ma chaussure, qui avait déjà. Était un peu trop vieille. Pas beaucoup de kilomètres, mais trop vieille. Quand tu regardes les chaussures de sprinter, ils ont des pointes qu'à l'avant du pied, Ouais. que sur les orteils, hein. Si Ouais. on regarde les vidéos de John Bolt, c'est à peine s'il pose le gros orteil. Enfin, il est que sur
Vraiment, il est que sur le gros orteil, quoi. Donc, du coup, plus on va Ouais, vite, plus on pousse, ah ouais, ouais, ouais. plus on pousse, en fait. Ouais, ouais, Donc, ouais, vraiment, je confirme. Ouais. le truc, Mais c'est c'est que vrai que. t'avais l'habitude, pas habitude, t'as un attaque avant-pied, t'as accéléré. En fait, au moment où bah, t'as accéléré, t'as rajouté encore plus de contraintes, parce que t'es encore plus venu ainsi appuyer dessus. Donc, bah, c'est sûr que oui, au bout d'un moment, si t'es plus habitué, ça plante, quoi. Ah non, mais attends, la route, c'est. Plus les distances sont courtes, plus on met du cardio. Voilà, moi, l'intensité, je sais pas combien de temps que j'avais pas couru à 13 ou 14 km/h, quoi. Hein. J'étais dit, oh là, mais. Et pourtant, mon record, c'était 38-30 il y a 5 ans. Là, j'ai fait 46, 40. J'étais content. J'étais parti sur une base de 50. J'ai gratté. Mais tu vois, on en revient. Alors, c'est encore un peu différent, mais dès qu'on parle de route, on parle de temps. Et c'est vrai que c'est pas que ça me fatigue, mais c'est le jeu. Mais du coup, en trail, tu vois, on parle pas de temps. On parle plutôt de distance. Voilà, Ouais. 50, 30, 20. Dès qu'on est sur la route, bim, j'étais perché sur ma montre pour voir un petit peu à quelle allure j'allais. Voilà. Moi, je suis passé un petit peu à autre chose. Mais c'est vrai que c'est. Ah ouais, bah après, on a fait la même erreur parce que là, on est passé avec le club, on avait une course pas très loin. Euh, c'était un 15 kilomètres. Et pareil, on est tout de suite s'est mis dans l'idée du temps. Alors qu'en fait, c'était impossible à tenir puisque c'était beaucoup plus sableux, enfin, c'est pas Ah les ouais. mêmes appuis. Et presque on était là, ah, mais d'habitude, je fais tant kilomètres, là, j'arrivais pas à tenir. Bah ouais, mais en fait, on a oublié que c'était pas la même sol, c'est pas le même appui, c'est deux milieux différents, en fait. Donc, Faut faut réussir à arriver switcher. à switcher, quoi. Hein, Ouais, switcher deux version disciplines, en plaisir, fait, tout ça reste. simplement, quoi. Ouais, et puis c'est un peu comme deux disciplines différentes, quoi, en fait. À mon sens, c'est vraiment deux approches différentes et finalement deux déroulés différents. Vraiment, en course, pas que ce soit plus personnel d'un côté ou de l'autre, parce que, euh, parce que quand même, les gens, il y a quand même des gens sympas. Moi, je me suis éclaté sur marathon et discuter avec des gens que je connaissais pas, tout ça. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup plus orienté temps finalement, parce qu'on s'entraîne sur un temps, on te demande ton sas de départ. Donc forcément, tu as déjà l'aspect de temps qui est déjà présent, on va dire 3 mois ou 4 mois avant quand tu t'inscris, ou voire 6 mois, dans quel sas tu vas être. Donc tu t'entraînes avec des plans d'entraînement pour. Qu'en trail, c'est pas trop. T'as juste un plan d'entraînement pour aller un 50 km et puis tu feras le temps que tu peux. Tu dis, bah, si je peux finir, tant mieux, et puis voilà, on fait tout Ah pour, oui, oui, quoi. parce que ça aussi, normalement sur une course sur route, on est censé finir. Le- Il y a quand même, je pense d'ailleurs, un pourcentage, il faudrait que je me renseigne, un pourcentage d'abandon sur route est quand même largement inférieur, je pense, au trail. Euh, ouais, je pense. Mais c'est vrai que ouais, c'est presque deux sports différents pour moi. Mais bon, là, on s'éloigne un petit peu du minimalisme, mais Ouais. en tout cas, ça m'a fait plaisir d'avoir un petit peu ton expérience de course aussi, au-delà de ton boulot de kiné de l'aspect minimaliste. Euh, du coup, là, tu te sens comment pour ta course du 6 juillet, là? Ok, je retire ma Ouais. question. Ok. Ça va bien se Non, bah, passer. en fait, je dis je suis à Bordeaux, mais en fait, c'est plat à Bordeaux. Donc, comme tu dis, ça va être le dénivelé qui va poser problème, en fait. T'as combien de dénivelé? 1005. Tu vas où? Tu vas vers Luchon? Je fais Espelette, donc là, c'est les 30, t'as 1005 de dénivelé sur la 30. Et Hmm. il y a Bordeaux, oui, on a deux petites côtes rive droite, donc on se les fait, mais avant d'arriver Ah, à 1005, faut les faut manger répéter, des quoi. escaliers. Ouais, là, tu manges des escaliers, tu manges les quelques chemins qu'il y a. Alors, c'est marrant parce que du coup, quand tu vas le midi courir, bah, tu vois tous les trailers parce qu'on est tous comme des hamsters à monter, descendre le même circuit. Ah, avec des gilets lestés, non? J'en ai pas vu encore avec des gilets lestés. Mais Ah, oui, t'en as peut-être qui doivent le faire après. Mais par contre, oui, on est comme des hamsters, on monte, on descend. ah ouais, mais c'est obligé. Enfin, Il n'y a c'est pas de obligé. choix. Hein. Alors, il y a la montée, mais il y a aussi beaucoup la descente qui casse vraiment les quadrilles, là, entre autres. En Hein. Il fait, y a les c'est genoux, plus mais. la descente à travailler, hein, parce que, comme on dit, la montée, on marche. Sauf Et ils les s'entraînent aînés. pas assez à marcher, les gens, d'ailleurs. Hein.
Sauf les élites qui, oui, qui arrivent à courir, quelle que soit la pente, ils vont courir. Enfin, presque, Ouais, enfin, j'exagère, mais il marche vite. ils- voilà, ils ont une capacité supérieure. Et par contre, la descente, bah ça, c'est du travail d'excentrique, de freination. Moi, je travaille mes patients avec sauter d'une box de plus en plus haute et de ramortir pour apprendre à amortir et amortir dans le genou. Ouais, ça va être de la travail de fente, ça va être des descentes d'escalier, les descendre par deux, par trois, par quatre marches, apprendre à faire ça, quoi. Par quatre Parce que même marches. Oh, ça devient dangereux quand même. certains, certains, Ça on va passe. dire que pour apprendre voilà, à amortir, après, bien sûr, que logiquement, il faut faire petite foulée et aller vite. Mais quand on se fait un petit travail un peu musculaire spécifique, bah, on peut s'amuser Ah ouais. à taper un peu plus, quoi. Ouais, il y a Mathieu Blanchard qui disait, il parlait un peu de son entraînement et à un moment il disait, ouais, moi je m'entraîne beaucoup en descente et donc parfois je prends le téléphérique, je monte en haut de la montagne et je redescends en courant et je fais ça plusieurs fois. Donc il fait que des descentes. Et c'est vrai Ouais. que c'est pas mal Ah, et en fait, bah, il faut apprendre la proprio de la cheville en descendant. aussi. Parce que on travaille tout le temps notre proprio, en fait, pied à plat, ou un peu le talon décollé, mais en fait, on est dans un angle musculaire qui fait qu'on apprend bien. Mais quand on est en descente, l'angle de la cheville n'est plus du tout le même. Donc, l'angle musculaire, ligamentaire est plus le même. Donc, ça aussi, il faut l'apprendre à le gérer. Mm, mm. Ouais, enfin, le trail, là, c'est assez multifactoriel. C'est comme la montée, c'est pareil. La montée, les gens, ils s'entraînent pas en fait à marcher suffisamment. Donc le muscle releveur, par exemple, moi j'en ai connu certains, ils étaient tétanisés, ils étaient contractés parce que bah, pas assez habitués. Et quand tu cours sur un 40, bon, ça peut passer. Quand tu fais un 100, au bout de 10 heures, ton releveur, là, il fait la gueule, quoi, hein. Si tu as du dénivelé, Ah, c'est donc, ça. Bon, et puis bah, comme on dit, un trail, ça va de la haute montagne à juste courir sur des sentiers extérieurs. Même ouais. maintenant, il y a des urban trails. Donc, en fait, c'est tellement varié que Ouais, et puis alors les urban trails, ouais, il y a du dénivelé. Parce que le trail, c'est pas forcément du dénivelé, hein, c'est non, non, du ça peut chemin, être ça assez passe, plat, hein. mais Mais c'est vrai que c'est du l'Urban Trail de tracé, Lyon, ou de Paris, là, l'Eco-Trail, là, ouais, je l'ai je l'ai fait, pas fait, ouais. hein. Bon, il faut que je monte à Paris, c'est chiant. Mais surtout pour courir, bon. Mais il ramasse un peu quand même, hein. C'est dénivelé, ça pique, hein. Bah, je l'ai fait. C'était mon premier trail de l'année, là. Sur le 45, j'ai fait. Ouais, Et, et c'est vrai que bah, c'était très sympa et tout. À la fois, c'est roulant, mais ouais, t'as des petites côtes qui te remontent. Et puis, vu l'hiver pluvieux qu'on a, t'avais quand même pas mal de descentes où tu glisses, quoi. En fait, donc, il faut travailler ses appuis, il faut faire un peu de proprio, quoi, dans les chevilles, quoi. ouais, beaucoup de proprio, mais la proprio, je pense que effectivement, ça muscle aussi ta cheville, ça tient ta cheville aussi. Et quand on se fait des entorses, peut-être que ça vient aussi de là, du renforcement de cheville aussi, tu vois. Enfin, Il y a ça, et puis plus on est sur un avant-pied, alors je vais pas prôner que de l'avant-pied, hein, c'est pas ça le discours non plus, mais tu avais aussi là, je sais plus qui avait publié ça, c'est un podologue du sport qui avait refait tout un bouquin d'une étude, et il démontrait bien que en fait plus on est sur l'avant-pied, plus on va stabiliser notre cheville. Mm. On utilise nos fibulaires, notre tibial postérieur pour stabiliser notre cheville. Plus on est sur le talon, en fait, plus on inhibe les contractions des stabilisateurs. Mm. Donc, Ouais, ça paraît logique. Ça paraît donc logique. En voilà. fait, ça renforce vraiment. Enfin, moi, Ouais. c'est ce que je ressens, hein, quand je cours, notamment parce que mes autres, les Sportiva, c'est pas des minimalistes, hein, c'est des classiques typés montagne un peu là. Moi, je sens que ouais, ça tire beaucoup plus. Alors, j'ai pas mal, hein, parce que ça y est, maintenant c'est fait. Mais je sens que ça travaille quand même et que ça me tient mon pied, ma cheville, les mollets. Mais c'est vrai que le pied en lui-même, je trouve il est plus résilient, moins de pas hop, qui dérape un peu. Je pense que c'est quand même hyper utile. De toute façon, de toute façon, moi je suis convaincu, hein, des chaussures comme ça, minimalistes, ce que ça apporte. Là, je suis pas passé en tout minimaliste parce que sur les ultras, bon, faut que j'essaye des modèles.
Euh, c'est vrai que la Sportiva, c'est le modèle qui me vont super bien. Et à partir du moment où je suis pas blessé, que ça me convient, c'est vraiment top. Mais En fait, c'est ça si, la réponse principale. C'est que si t'es pas blessé, qu'à devant, que t'es confortable et que t'es à l'aise avec, c'est presque ça l'objectif principal, en fait. après, moi, j'avais commencé à switcher pour justement me renforcer en fait. Et dans une optique d'économie d'énergie, le fait d'être passé en avant-pied, donc de raccourcir la foulée, donc ça change quand même la motricité, ça pique un peu. Au-delà des chaussures Five Fingers, hein, parce que j'ai tout fait d'un coup, moi, comme un débile là. Mais on n'est pas obligé d'avoir une foulée avant-pied et de changer de chaussures dans la foulée, quoi. On peut Bah non, apprivoiser la foulée et puis après peut-être commencer à réduire le drop et puis passer de plus en plus si on a envie. bah exactement, c'est une question en fait de progression. En Mm. fait, c'est comme autant on va progresser sur les distances, sur les vitesses, bah, on va progresser sur descendre son indice minimaliste. Ouais, C'est- mais progressivité chez l'être humain, on a un peu du mal à être progressif, hein. En fait, c'est la blessure qui fait qu'on C'est le devient garde-fou. raisonnable. Ouais, c'est le Voilà, garde-fou. Un peu trop tard le garde-fou, mais c'est vrai que si on était un petit peu plus raisonnable dans notre progressivité, bah, tu aurais moins de boulot, je pense, déjà au cabinet. ça c'est clair. Déjà. Mais bon, ça. Ah si, l'un des avantages des chaussures, alors là, c'est pas le minimalisme, hein, mais notamment moi, les Five Fingers, c'est que finalement, moins de technologie, moins d'amorti, plus de durabilité, en fait. Vu que, Surtout à quand moins que le tissu. tu as un pied qui devient de plus en plus tu retrouves ta foulée naturelle, enfin la foulée protectrice naturelle. Après, le côté, j'en entends qui disent oui, tous les 600 kilomètres, il faut que je change de chaussure, ou tous les 500, tous les 1000 kilomètres. En fait, non. Tout simplement, tu poses ta chaussure à plat, tant qu'elle bascule pas et que tu es à l'aise dedans, en fait, elle est bonne. Hmm. Bon, elle Euh, bascule quand même. Enfin, moi, je les vois au bout de 600 700 bornes, en plus en trail, elles ouais, non, font mais la gueule, hein. en fait, après, ça va dépendre de tes appuis, etc. et tout, Hmm. mais euh, en fait, une chaussure, elle peut durer très longtemps parce que si tu la poses à plat, qu'elle reste toujours dans ton à plat, qu'elle reste sur tes appuis, c'est bon, elle fait encore son boulot. Ouais. Après, c'est sûr que si elle commence à s'effondrer d'un côté, que tu n'es plus à l'aise dedans, et tout, bah là, ça veut dire elle tient plus, elle est plus bonne. Ou si elle bascule dans un sens, ça veut dire que ça, c'est des signes d'usure. Donc il y en a peut-être que c'est au bout de 200 kilomètres parce que ils ont un appui tellement marqué que Ah ouais. il est hors. Et t'en as d'autres qui vont peut-être faire 1500 ou 2000 kilomètres avec une paire de chaussures et ça va encore, quoi. Moi, je m'en étais rendu compte au magasin, bah, toujours avec mes Oka, pour faire de leur pub, mais bon, je cours plus en Oka, mais et je m'en étais pas aperçu, tu vois. J'ai pris le même modèle, je les ai enfilés, je dis, waouh, ah ouais, mais là, attends, là, j'ai de l'amorti. Enfin, pas de l'amorti, mais c'était beaucoup plus ferme. Et j'ai comparé du coup mes deux chaussures, je dis, waouh, non. Ah, elle a pris une claque, ma godasse, elle devait avoir 700 bornes, tu vois. Je dis, ah ouais, non, je m'en suis pas aperçu. J'étais pas blessé. Bon, elle commençait visuellement, ma chaussure, je me disais, ça commence à tiquer un peu. Elle commence à s'effondrer un peu. Et ouais, quand j'ai enfilé la godasse nouvelle, j'ai dit, ah ouais, non, il y a vraiment une différence là. Mais c'est vrai que mes Five Fingers, tu vois, à moins que le tissu se déchire, bon, bah, semelle Vibram, Ouais, et craint, puis craint pas grand-chose, puis quoi. en même temps que tu utilises tes autres chaussures, enfin tes anciennes chaussures, en même temps qu'elles sont utilisées, ton pied s'est habitué et s'est renforcé dessus, quoi. Donc, c'est... Mais c'est pas vendeur, tu vois, pour les Ah non, ça chaussures, tu c'est vois. sûr. Mais je Parce que pense que là, si les chaussures durent 5 ans, tu vois, ils vont mais pas je en pense vendre que beaucoup. malheureusement, je me mets beaucoup de commerciaux du monde de la course à pied à dos, quoi, quand je dis ces dispos-là, en disant tant que elles sont à plat, des choses comme ça. Oui, c'est sûr que c'est pas vendeur. Et du coup, mon ex-femme était podologue, elle a fait aussi des formations avec moi. Et quand même, elle m'a dit, bon, bah maintenant, en fait, je perds de l'argent quasiment parce que bah, je fais moins de semelles, je demande aux gens de garder plus leurs chaussures, etc. Enfin, donc, Ouais, c'est vrai que ah, ça peut devenir difficile de donner des bons conseils quand ça va à l'encontre, on va dire, de la rentabilité, quoi, ton boulot. Zut.
Mais bon, à côté de ça, elle avait plus de consultations, du coup, de gens qui étaient là en train de dire, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire avec? Eh oui. Bon, j'espère que vous l'aurez compris, hein, le minimalisme, j'espère encore de belles années devant elle, hein, parce que c'est vraiment, si tu es blessé, que tu as des problèmes de dos, de genoux, tout ça, bah, je pense que ça peut être une solution de revenir à une foulée plus naturelle, même si effectivement, c'est pas la solution miracle et que eh ben, il faut de la progressivité dans tout ce qu'on fait, en fait, parce que chaque changement de foulée, de chaussures, d'équipement, bah, ça demande du temps. Enfin, pas à nous, hein, juste à notre corps, en fait, hein, parce que nous, mentalement, on va vite, mais notre corps, il est pas, lui, il va moins vite. Mais une fois qu'il est lancé, il est costaud, mais voilà, il se dérègle vite. Est-ce que tu voulais dire quelque chose, Xavier, avant que je te libère, enfin? Non, bah écoutez, prenez plaisir à courir et puis bah comme tout, hein, soyez progressif. Hein, vraiment là, le gros résumé, progression dans tout, quoi. Progressif. Bon, je laisse ton 06 hein, pour qu'ils t'appellent si jamais ils ont des problèmes. Pour ceux Voilà, qui habitent pas loin de Bordeaux. voilà, Eh ben, exactement. écoute, j'allais dire, oui, Xavier, pourquoi parce que j'ai lu un texto en même temps, Carole. Merci Xavier d'avoir gentiment partagé cette micro après-midi, ouais, 1 heure et demie quand même, je pense, hein, 1h20, ouais, 1 heure et demie, avec moi. Je pense que ça a aidé, ça a éclairé pas mal de monde sur ce sujet du minimalisme, qui peut être un petit peu flou si on est un petit peu en dehors de ça. Mais c'est vrai que je trouve quand même que ça solutionne pas mal de choses et que moi j'en vois l'intérêt de courir au moins une fois par semaine. Pour moi, hein, maintenant que j'ai plus trop de difficultés à courir avec, il y a quand même pas mal de bénéfices une fois que on respecte une certaine progressivité euh, à les utiliser de temps en temps. Et il y en a même qui les utilisent tout le temps, hein. Moi, j'ai J'utilise l'extrême tout avec le mes temps five fingers, mais toi, j'utilise tout le temps et j'aurais même du mal à repasser sur d'autres modèles. En fait, maintenant, j'ai essayé, j'ai ah, ça doit l'impression d'avoir piquer, des hein. sabots, j'ai l'impression d'avoir des sabots aux pieds, quoi. Ouais, mais une plaque carbone sous une sandale, là, ça doit le faire, ça aussi. Ils vont y venir. Bon, après, c'est Exactement. la cote, l'indice minimaliste va prendre une claque, hein. Je pense qu'elle sera plus, sera plus à 90 ou 95, ouais, elle sera à 20, mais bon. Bah, écoute, merci beaucoup à toi. Avec plaisir. Et bah, écoute, je te souhaite une très bonne course. Bon, ta prépa, elle commence à se finir hein, pour ta course du 6 juillet. Mais j'espère qu'elle se passera bien, que tu prendras du Ouais, plaisir et qu'il fera beau. Voilà, le mot de la fin, qu'il fera beau. Parce qu'en ce moment, c'est pourri, chier, pardon. C'est embêtant, c'est pourri. Et voilà, là, aujourd'hui, je suis à un mois de avril. C'est c'est mieux. Avant, c'était février, voire novembre. Là, je suis au mois d'avril. Mais bon, si on ouais, pouvait avoir. vu la journée, ouais, ça chauffe, mais bon, il faut que maintenant ça tienne. Bordeaux, il fait beau? Ça se court, mais Ça bon, se, ça se mais court? on peut Ah, je pas t'envoie dire mes que, nuages alors. mais on peut pas dire que oui, on n'a pas l'impression d'être au mois de juin, quoi. Ouais, mais ça va venir. Je pense que ça va faire mal hein, quand ça va venir, mais bon. Bon, Xavier, je te libère. Une bonne fois, une vraie Bon fois. après-midi à tous. Merci à toi et puis peut-être à plus tard, peut-être un petit débrief de tes futures courses à venir, ton futur 50 km. Peut-être savoir un petit peu comment ça s'est passé. Exactement, En avec ultra, plaisir. c'est ça? En ultra aussi, en Toujours en trail? ultra. Tout le temps? Bon, parfait. Bon, Allez, bon après-midi, merci à toi. merci. Bon après-midi aussi. Ciao, ciao. Et voilà, fin de cet épisode. J'espère que bah, il t'a plu déjà. Moi, bah, tu l'as vu, hein, j'ai posé des questions qui m'intéressaient, même si je cours effectivement une fois par semaine en minimaliste. Du moins, j'essaye. Euh, Tu vois tout l'intérêt, je trouve, hein, moi, sincèrement, je trouve que le minimalisme et au-delà du minimalisme, hein, c'est vraiment la foulée qui est importante et qui va te permettre d'éviter la plupart des blessures. Évidemment, en dehors d'un entraînement trop intensif, hein, reste là, à mon avis, la raison, la numéro une hein, du pourquoi on se blesse, très clairement. Mais je pense que la raison numéro deux, c'est une mauvaise motricité, une mauvaise foulée trop impactante au sol qui fait que bah ouais, quand on court à 160 pas par minute, ça fait 160 chocs répétés par minute.
Donc t'imagines, tu cours une demi-heure, c'est énorme. Donc si ta foulée est pas pas hyper, mais juste ce qu'il faut pour limiter les chocs, bah ouais, tu ramasses sévère. Donc ouais, je pense que une bonne foulée, bonne motricité, minimalisme. J'espère que voilà, tu as pris ce qu'il fallait prendre. Je te dis pas de passer moi au minimalisme. Je dis juste que ça a des avantages et que dans ta façon de courir, dans ta carrière de coureur et de coureuse, bah peut-être que c'est bien, ce serait bien que tu essayes voilà, de changer, d'évoluer, parce qu'effectivement, quand on commence la course à pied, moi le premier, bah, on court, quoi, c'est tout. On sait pas comment, on se pose même pas la question de savoir comment je vais poser mon pied. On court, c'est facile, il y a des baskets. La première question qu'on se pose, c'est tiens, est-ce que je vais changer de basket? Hein, c'est pas tiens, est-ce que j'ai une foulée qui est bonne ou pas bonne? Bon voilà, est-ce que je cours avant-pied, talon? On s'en cogne, hein, sincèrement. Moi, c'est pas ce qu'on pense au tout début, mais c'est bien avec le temps, parce qu'en en fait, on commence par un 5, par un 10, et puis assez rapidement, au bout d'un an, on peut faire un semi-marathon, et semi-marathon, c'est au moins 2 heures d'effort quand on débute, hein, sauf si tu es un peu sportif, ça peut être 1h45, tu vois, mais ça reste quand même énorme dans le timing, il faut devenir endurant, et après, il y a l'entraînement qui va avec, donc forcément, ça va être des chocs répétés, donc autant avoir une bonne foulée dès le départ, sans se faire des nœuds au cerveau, mais juste comprendre ce qu'est une bonne foulée d'une mauvaise foulée. Et le minimalisme peut aider justement à avoir cette foulée-là, à raccourcir une foulée, à attaquer sous le bassin et bien se propulser avec j'allais dire avec le mollet et le talon d'Achille, mais oui. Bref, c'est toute une petite motricité qu'il faut commencer à prendre un petit peu en compte au fil des mois. Voilà. Allez, sur ce, je vais te laisser. Je vais te souhaiter une très bonne journée. Encore merci pour ce 208e épisode enregistré. C'est grâce à toi, je le redis, parce que je le crois vraiment. Et grâce à toi, j'ai encore et toujours cette motivation de t'aider voilà, tous les jours au travers les podcasts, newsletters. Donc si t'es pas inscrit, tu peux t'inscrire, hein, les liens sont dispo, et évidemment les contenus sur les réseaux sociaux. Allez, j'ai fini de te retenir, moi je te donne rendez-vous pour demain une nouvelle capsule. Allez, ciao ciao.